Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre ce petit chat à la peinture à l'huile. Alors c'est qu'un petit chat que j'ai peint sur une petite toile qui fait 30 par 30 cm, donc c'est pas un format énorme, mais pour autant c'était vraiment super intéressant pour travailler la texture de son pelage. Donc je vous montre ça, c'est parti. Commençons donc la peinture de ce chat. Donc voilà le dessin préliminaire que j'ai effectué. Il y a juste les quelques éléments principaux, ceux qui vont me permettre de pouvoir peindre suffisamment précisément. J'ai pas besoin de rajouter énormément d'éléments et si j'ai besoin d'en rajouter plus, je les rajoute une fois que je suis en train de peindre, je peux les rajouter au crayon. Donc commençons à peindre. Alors quand je peins un animal ou un portrait, je commence toujours par les yeux. En fait j'ai pris cette habitude quand j'ai commencé à dessiner puis quand j'ai commencé la peinture de toujours commencer par les yeux parce que c'était ce qui me paraissait le plus difficile et j'avais tendance à me dire que si les yeux sont réussis, alors tout le reste suivra. Et du coup, j'ai gardé cette habitude et c'est vrai que j'aime bien commencer par les yeux parce que le regard, c'est vraiment ce qui va définir le plus la personne ou l'animal. Et donc, j'aime bien avoir cette première chose qui soit faite. C'est motivant, je trouve, en plus de commencer par ça et de voir les yeux tout le long. Et il y a aussi le fait que quand je commence une peinture, je suis assez motivé, très excité à l'idée de commencer une nouvelle peinture. Et donc, mon cerveau, il est plus disponible pour le début, donc j'aurai plus d'attention et de patience et je peux passer plus de temps avec les yeux et faire en sorte donc que ces yeux soient plus réussis. Pour le moment, avec les yeux, je commence par appliquer mes couleurs dans les principales zones. Je ne me concentre pas du tout sur les détails. Le but pour moi, là, c'est vraiment d'arriver à créer une bonne base de couleurs sur l'ensemble en essayant de placer les bonnes couleurs aux bons endroits pour ensuite venir détailler correctement le reste de ma zone. Et ce travail que je fais sur un premier œil, ensuite je vais faire exactement la même chose sur le second. En fait, j'aime bien quand je peins commencer par les deux yeux et non pas qu'un seul, parce que je me dis que j'ai créé toute cette palette de couleurs pour les yeux, et donc, ce serait dommage de ne le peindre, de pas le peindre maintenant et de devoir ensuite refaire toute ma palette de couleurs pour les yeux. Si j'ai pas les mêmes couleurs exactement à 100%, ça risque d'être embêtant et il y aura un manque de réalisme au niveau de mon œil. C'est pour ça que je me dis tout le temps, quel que soit le portrait ou la taille de la toile que je vais peindre, si je peins un œil, alors je peins le deuxième dans la foulée. Quand on peint les yeux, il ne faut pas avoir peur de peindre parfois avec des couleurs un peu surprenantes. C'est-à-dire qu'au niveau des yeux, il y a vraiment une énorme variété de couleurs et parfois on se retrouve avec des couleurs à des endroits où on n'aurait pas du tout imaginé ces couleurs-là. Par exemple, sur ce chat, il va y avoir une petite bande orange juste à côté de cette zone que je vais devoir peindre et voilà, je la peins sans trop réfléchir à qu'est-ce qu'elle fait là, mais plutôt en me disant comment est-ce que je vais faire pour l'incorporer avec toutes ces autres couleurs qui sont différentes à côté. Une fois, c'est pareil, quand j'ai peint un cheval, dans cette zone de l'œil qui était marron, à cause de la lumière, il y avait un reflet magenta. Donc je l'ai peint et au final, une fois que toute l'œuvre est peinte à côté, cette couleur qui paraît plutôt inhabituelle, elle a toute sa place et elle est vraiment naturelle à cet endroit-là. Une des erreurs qui peut être assez fréquente lorsqu'on peint un œil, et là ça aurait pu être le cas avec cet œil, c'est de peindre la pupille tout en noir. Alors que parfois, la pupille elle va pas être complètement noire, et là sur l'œil de gauche, on peut le remarquer, on remarque que cette pupille, elle va être un petit peu plus claire sur la zone du dessus. Donc c'est vraiment le genre de détail auquel il faut faire attention. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il faut peindre d'après ce qu'on voit et non pas d'après les a priori qu'on peut avoir sur la couleur. Par exemple, ça pourrait être quand je peins les dents, je les peins tout en blanche, alors que c'est pas le cas, elles sont souvent plutôt grises. Peindre la pupille, là, c'est la peindre tout en noir. Peindre les lèvres, c'est les peindre qu'avec du rouge, alors que c'est souvent du rose violacé. Donc voilà, il ne faut pas partir avec des a priori, mais plutôt faire une observation attentive de toutes les couleurs que l'on peut retrouver sur la zone que l'on va peindre.
Et là, avec cette zone sous l'œil que je suis en train de peindre, et pareil sur la zone du dessus, c'est pareil, on a des couleurs qui peuvent être un petit peu surprenantes avec cette espèce d'orange un petit peu pâle qu'on va retrouver dans la zone. Donc là, eh bien, quand j'applique ma couleur sur cette zone, vraiment j'essaie de m'appliquer un maximum pour pas gâcher tout le travail que j'ai fait. Il y aura une petite bande grise, mais je la peindrai que plus tard parce que là, eh bien, mon pinceau va pas être suffisamment fin pour venir la travailler et l'appliquer. Et je poursuis donc mon application des couleurs maintenant en travaillant la zone de l'oreille. Donc pour l'instant, je procède un petit peu de la même façon qu'avec l'œil, c'est-à-dire que je veille simplement à appliquer les bonnes couleurs aux bons endroits. Ce n'est qu'après eh bien, que je pourrai venir vraiment travailler sur la texture de ce pelage en travaillant les détails. Et cette zone de l'oreille aussi, elle sera un petit peu dans le flou, et donc quand c'est dans le flou, les détails sont moins marqués et j'aurai moins besoin d'en rajouter également. Quand je peins les zones de pelage, en général, ce que j'aime bien faire, c'est travailler toutes les zones avec une seule et même couleur, puis travailler toutes celles avec une autre couleur et ainsi de suite. Par exemple, là, je suis avec ce gris sur mon pinceau et je vais essayer de l'appliquer dans toutes les zones où je le vois. Puis je passerai à une autre couleur et ainsi de suite jusqu'à ce que ma zone soit entièrement peinte et que je puisse venir travailler plus précisément et en détail. Dans cette zone, ce qui est pas facile, c'est qu'il y a quand même pas mal de changements de gris, il y a beaucoup de différentes petites nuances, et c'est en travaillant à force avec l'expérience, en essayant d'observer plus attentivement, qu'on va parvenir à voir toutes les différentes petites subtilités et nuances qui font que voilà, il y a quelques gris différents et ça permet de créer plus de relief dans la zone. Au niveau de l'oreille, là, je commence à avoir mon travail qui se rapproche de la fin. Et sur cette zone, ben, c'est même pas sûr que j'ai besoin de rajouter des détails très très fins parce que comme je l'avais dit, cette zone elle est un petit peu dans le flou et donc eh ben, il y aura moins besoin de rajouter de détails. Si cette vidéo vous plaît, eh bien sachez que le tutoriel de plus de 3 heures qui montre comment peindre ce chat, comment réaliser tous les mélanges est accessible dans la description. Vous verrez tout le procédé de A à Z et vous aurez également accès à d'autres tutoriels pour voir comment peindre un lion, comment peindre un portrait, une nature morte, etc. Donc c'est des dizaines de tutoriels qui vous sont disponibles dans la description. Allez, on reprend. Là, j'ai commencé à vraiment travailler dans le détail toute la zone autour de l'œil. Maintenant, eh bien, je vais rajouter des poils très très clairs et ces poils très très clairs, ils vont être super importants parce qu'ils vont m'aider à créer encore plus de relief dans cette zone et c'est vraiment la combinaison des poils très clairs et des poils foncés et des poils intermédiaires qui vont permettre à eux trois d'arriver à créer du relief et de donner l'impression que ce pelage il est en train de sortir de la toile. Et au final, la peinture de ce chat, vraiment pour travailler le pelage, c'est un excellent exercice, je trouve, parce que certes, c'est pas aussi majestueux que la peinture d'un tigre ou la peinture d'un lion, mais ça reste un très bon entraînement, surtout si on n'a pas trop d'expérience, parce que ben voilà, sur une toute petite toile, on peut arriver à créer un résultat vraiment très sympa, arriver à commencer à travailler sur la texture de cheveux, de poils d'un petit chat et vraiment ensuite après on pourra travailler un petit peu plus sur des gros projets, des grands lions, des tigres par exemple et en plus de ça avec ce chat étant donné qu'il a un pelage gris, eh bien le travail sur la couleur il est quand même simplifié par rapport à un lion où on doit arriver à créer ces pelages dorés, ces pelages un petit peu marronâtres. Donc là, on a un travail sur la couleur qui demande quand même plus d'efforts. Donc là, ce chat, même si ça peut paraître un sujet un petit peu lambda, ben, ça reste, je trouve, un vrai entraînement et c'est vraiment très bénéfique pour travailler sur ça. Sur cette zone de gauche, on se retrouve avec un pelage vraiment très foncé et c'est vrai qu'en général c'est plus compliqué de venir rajouter des détails
clair sur une zone foncée que l'inverse. En général, c'est beaucoup plus simple de venir rajouter des éléments foncés par-dessus une zone claire. Eh ben, c'est quand même mieux là je trouve d'avoir créé une base vraiment très foncée sur la gauche parce que ce sont les couleurs dominantes de la zone, celles qu'on voit le plus. Et ensuite, eh bien, avec un pinceau très fin, en venant travailler avec sa pointe, eh bien là comme là, je peux venir appliquer des tout petits détails qui vont être vraiment bien visibles et qui vont m'aider à créer encore plus de relief au niveau de cette zone. Là, je commence à peindre le museau et un petit détail qu'il faut repérer au niveau de la zone du museau, c'est que ce museau, on va pas le laisser, on va pas juste laisser la zone du museau en rose. On va également avoir le petit pelage juste au-dessus où on va retrouver ces petites touches rosâtres et elles sont importantes parce que ça crée comme une sorte de transition en fait entre le museau et la zone de poil et ensuite bah, c'est présent sur la photo de référence donc il faut le rajouter pour arriver à créer quelque chose de bien réaliste là encore dans cette zone. Là, ça commence à sentir la fin pour cette peinture du chat, mais il ne faut pas se relâcher. Il y a d'autres éléments à peindre qui sont vraiment importants. Et là, je suis sur la zone des moustaches. Ensuite, je vais enchaîner avec la zone du bouc. Et c'est des zones que j'aime bien parce que elles sont pas très compliquées. Elles se peignent assez facilement et rapidement. Donc, il n'y a pas trop de pression et ça va pas non plus être en plus les éléments qu'on va le plus voir et qu'on va voir en premier sur sa peinture. Donc pour là, c'est vraiment très appréciable. Par contre, après, sur cette zone, il va y avoir un petit détail qui va avoir une grande importance, ce sera les moustaches et bah, il ne faudra pas se rater pour celle-là par contre. La zone du bouc comme la zone de la moustache, ça fait partie des zones où je vais pas pouvoir peindre tous mes éléments d'un coup. Il faudra que je rajoute ensuite une deuxième couche parce que c'est dans cette zone-là qu'on va en général retrouver d'assez longs poils très fins et souvent très clairs. Donc pour qu'ils ressortent bien, qu'ils soient bien visibles et bien longs, eh ben, en général il faut que j'applique une deuxième couche et que j'utilise de la liquin ou liquine, ça dépend de la prononciation, pour arriver à avoir ce résultat-là avec ces moustaches ou ces très longs poils très fins. Et nous voilà donc arrivés à l'avant-dernière étape avant la peinture des moustaches. Je peins le fond et avant de peindre ce fond, eh ben, je vais peindre tout le contour. Comme ça, eh ben, je m'assure de ne pas mettre de peinture bleue ensuite sur ma zone du chat que j'ai tant travaillé. Donc c'est ma dernière étape et puis ensuite, eh bien, il me restera plus qu'à venir rajouter ces petites moustaches dans la zone. Et c'est donc ainsi que se termine cette nouvelle vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et enfin, si vous le souhaitez, eh bien, sachez que le tutoriel complet de plus de 2 heures pour apprendre à peindre ce chat est disponible sur le lien qui se trouve dans la description. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.